bien dormi, que vous avez passé un bon début de week-end, parce que pour moi on est dimanche, donc c'est encore un tout petit peu le week-end. Alors on est dimanche combien? Je sais pas. Qu'est-ce qui peut m'aider? 13 je crois. Le 13? Oui. 14? Non, on est mardi. Bon, allez, qui dit mieux? 13. On est le 13. Dimanche 13 et il est déjà 10h30. On est réveillé depuis un moment, on a eu la visite imprévue ce matin. Mes parents qui sont venus nous faire un petit coucou. Donc du coup, bon voilà, je vous prends un petit peu tard. Au niveau du menu aujourd'hui, ce midi, c'est le rôti, la porchetta là, que j'avais acheté en date limite à Lidl, avec assaisonné à l'italienne, et je vais mettre tous les petits légumes tout autour. On va faire ça avec des tartes sans pâte aux framboises, et ce soir c'est une soupe aux haricots blancs bacon et du yaourt. Ouais, yaourt en dessert. Il faut pas que j'oublie de faire tremper mes haricots. Ouais, parce qu'autrement je vais zapper. J'ai une tête un peu fatiguée et je me suis pas maquillée. Je tousse encore pas mal, mais bon, ça va un peu mieux. C'est vraiment la toux d'irritation. J'ai mal nulle part, mon nez ne coule pas. Enfin voilà, j'ai rien comme symptôme à part ça. Par contre, ça me crève pas mal parce que je tousse la nuit. Donc ça, c'est embêtant. J'ai même relevé un petit peu mon oreiller pour parce que c'est souvent quand on est couché, vous voyez que ça tousse un peu plus. Et je me fais une cure de propolis. Alors je sais pas si vous connaissez la propolis, donc je l'achète chez mon apiculteur. Et c'est vraiment génial pour tout ce qui est sphère ORL, pour quand on a des rhumes, des trucs comme ça. Enfin voilà, c'est comme un antibiotique, enfin un antibiotique. En fait, les abeilles s'en servent pour mettre au bord de la ruche pour éviter que les microbes rentrent dans la ruche. Donc voilà, j'ai eu peur. En fait, c'est un oiseau que j'ai passé et du coup, je me suis demandé ce que c'était qui passait. Voilà. Bon, et ça tousse de partout dans la maison. Tout le monde est malade. Alors c'est le temps, je pense. Hein. On a un temps très très humide en ce moment. Il pleut tout le temps. Il fait pas beau. Et puis on n'a pas de grosses gelées qui pourraient tuer les microbes. Donc les microbes prolifèrent. Donc là je crois qu'on est 3 sur 5 à être malades, à tousser comme ça. Ouais, et voilà, il n'y a que les filles. Hein? On est petites natures, bah oui. Hein? Et c'est tout ce... Voilà, à part la toux, il n'y a trop rien quoi en fait. Hein. On n'a rien, voilà, c'est juste cette toux. Alors je pense vraiment que c'est un rhume en fait, vous voyez, mais qui se déclare par derrière. Bon, allez, je vais faire tremper mes haricots, je vais préparer pour ma porchetta et puis je vais faire les tartelettes sans pâte. Oui, comme je vous disais, journée sans maquillage aujourd'hui parce que ça va être une journée cool, relax à la maison. La chérie va aller faire un petit tour au potager, à mon avis elle va pas pouvoir faire grand chose parce que comme il n'y a plus, la terre ça va être de la gadoue. Mais bon, hein? Ouais, mais je vais aller voir aussi. Hein. Oui, tu vas juste aller faire un petit tour. Bon allez, go! On y va, je prépare. Il y a un œil dans mon rôti. En fait, j'ai ouvert le rôti et il y a un truc dedans. Et je me demandais ce que c'était. Oui, on dirait un œil en fait. Il y a un truc, voilà. Je sais pas si vous voyez là, un truc bleu. Et je me demandais ce que c'était. Et en fait, en regardant sur l'emballage, ils disent que c'est pour voir si c'est cuit. C'est un thermomètre de cuisson. En fait, ils disent que le truc va se soulever. Et quand ça sera soulevé, ça voudra dire que ça sera cuit. C'est bizarre. Première fois que je vois ça. Mais bon, c'est pas mal parce que c'est vrai qu'il y a des moments, le rôti, il est encore un peu rosé à l'intérieur. Donc, voilà. Donc, du coup, ce que je vais faire pour le rôti ce midi, j'ai pris un grand plat. J'ai mis un papier sulfurisé. Je vais mettre le rôti au milieu et je vais mettre plein de légumes. Alors, je vais commencer par le faire cuire comme ça, sans rien autour. Parce qu'ils disent quand même 120 minutes à 180. Je trouve ça beaucoup quand même, hein. 2 heures de cuisson.
trop bon dans la maison avec la porchetta. Franchement l'odeur, alors je pense que c'est un truc qu'ils faisaient pour les fêtes, hein, mais ça donne trop envie. Ça me donne faim. J'aime bien avoir faim en ce moment. Voilà, j'ai vraiment du mal, hein, comme je vous ai dit dans les vlogs d'avant, j'ai vraiment du mal à reprendre un rythme. Donc là je me suis dit allez hop, les fêtes sont passées, les anniversaires sont passés. On va reprendre un rythme plus... voilà, j'ai envie d'avoir une cuisine un petit peu plus saine, on va dire. Voilà, sans être dans l'excès, hein, mais voilà, manger un peu plus de légumes, enfin voilà. Ouais, De la salade. T'as une bonne avec ta salade et quand j'en propose, vous n'en voulez pas. Bref, donc du coup là, on va attaquer les tartelettes sans pâte. Alors voilà, c'est une recette qui est, vous allez voir, plus ou moins saine. On va dire, il n'y a pas de pâte, bon ça reste de la pâtisserie, hein, mais voilà, c'est une tartelette sans pâte, donc souvent dans une tarte ou quoi, c'est la pâte qui est... voilà, qui est grasse, on va dire, qui apporte les calories, surtout quand on utilise la pâte feuilletée comme moi. Hein. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de beurre parce qu'on a besoin que de 20 g de beurre pour toute la recette. Et au niveau du sucre, il n'y a que 100 g de sucre. Je dis que parce que ça va vous donner 6 tartelettes. Donc quand vous divisez par 6, ça vous fait à peu près 15 g de sucre par tartelette, ce qui n'est pas énorme. Et puis vous pouvez très bien, si vous le voulez, le remplacer, le sucre, si vous faites régime, vous êtes diabétique ou des choses comme ça, le remplacer par du saccharose. Donc c'est la marque Canderel, je pense, qui fait ça, mais il y a des sous-marques aussi hein, qui le font. Donc c'est un sucre qui passe au four, donc vous pouvez très bien le remplacer, le sucre, par du saccharose. Donc là je pense que c'est, vérifier sur l'emballage, mais je pense que c'est 10 grammes. Il faut diviser par 10 la quantité de sucre par le poids, pour avoir le poids en saccharose. Donc je pense que c'est 10 grammes de saccharose qu'il faudrait remplacer. Mais voilà, après c'est un peu controversé aussi hein, le saccharose. Il y en a qui nous disent qu'il faut mieux manger moins de sucre mais du vrai sucre, et il y en a qui nous disent que voilà, donc hein, on fait au mieux. Donc ensuite au niveau des ingrédients, donc je vous répète, 20 g de beurre, 100 g de sucre, 2 œufs, 50 g de poudre d'amande, 80 g de farine avec une cuillère à café de levure chimique. Je vérifie bien les quantités pour ne pas vous dire de bêtises, mais je pense que c'est ça, oui, 80 g de farine et une cuillère à café de levure chimique. Ensuite 150 ml de lait, alors moi c'est pareil, là c'est du lait écrémé, c'est aussi une bonne façon d'alléger les recettes quand vous utilisez du lait écrémé au lieu du lait entier. Bon après c'est moins gourmand, donc tu hésites y est moins, enfin voilà, c'est pareil hein. Après on va dire qu'au niveau des calories, enfin vérifiez, vous allez voir qu'au niveau des calories, vous allez me dire mais elle va faire régime là, non pas du tout. C'est juste parce que voilà, on est dans une période où on a envie de cuisine un peu moins grasse, un peu moins donc voilà, j'avais envie de vous proposer aussi des recettes qui étaient un peu moins grasses et un peu moins voilà, tout en étant gourmandes et mais voilà, qui peuvent aussi être une optique aussi pour celles qui font un peu plus attention. Donc voilà, comme je disais, c'est une bonne optique aussi d'utiliser du lait crémé au lieu du lait entier. Après quand on regarde au niveau des calories ou quoi, c'est à peu près du kiff-kiff. Hein. Enfin voilà, il n'y a pas énormément. Mais bon, grappiller par-ci par-là le nombre de calories, à la fin de la journée, on arrive à gagner quand même 200-300 calories sur le total de la journée, et ce qui n'est pas négligeable quand on est en période de régime. Donc on y va, vous allez voir, c'est une recette très très simple. Moi je vais utiliser le Kitchen parce que voilà, pour mélanger, mais vous pouvez très bien le faire à la main parce que c'est juste un mélange d'ingrédients. Dans le bol de mon robot, j'ai cassé mes deux œufs et je vais y ajouter le sucre, donc les 100 g de sucre, et on va mélanger ça ensemble. Une fois que c'est juste mélangé, on va ajouter la farine avec la levure et la poudre d'amande. On va ajouter le beurre mou. Donc une fois que le beurre est incorporé, on ajoute le lait. Alors, la pâte est faite, vous voyez, c'est juste un mélange d'ingrédients. On a quand même quelque chose de quand même assez style pâte à crêpes, hein. C'est quand même assez fluide. Hein. J'ai sorti des framboises du congélateur, donc là j'ai à peu près 200 g. Je sais pas si je vais en avoir de trop, on va voir ça. Hop, donc dans un moule style tartelette, un moule en silicone, je l'ai juste beurré un petit peu pour être sûre de ne pas avoir de difficulté au niveau du démoulage. Déjà je vais remplir du coup chaque petite orifice avec la pâte. Donc après vous pouvez faire aussi des mini, hein, enfin vraiment toutes petites si vous voulez.
remplissaient pas jusqu'à ras-bord parce qu'après il y a les framboises, donc du coup ça va remonter. Donc maintenant je vais y mettre du coup les framboises encore surgelées à l'intérieur. Donc je sais pas combien je vais en mettre. Oh là là, Kimberley qui tousse. Voilà. Et ensuite, ben voilà, une fois que ça sera mis, on n'aura plus qu'à enfourner. Ouais, là j'ai mis les framboises, donc il n'y a plus qu'à enfourner. Alors je l'ai mis le moule sur une plaque pour éviter de tout faire tomber. Et je vais enfourner du coup pendant 35 minutes à peu près à 180. Donc la même température que mon rôti. Donc ça va cuire en même temps, ce qui est pratique. Donc pour le rôti de porc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis tout seul au four pendant à peu près 40 minutes. Là, j'ai rajouté des pommes de terre. Donc c'est juste des petites pommes de terre du potager que j'ai coupées. C'est des chairs fermes que j'ai coupées en 4, que j'ai mis tout autour du rôti. Je vais les laisser comme ça ensemble. Enfin, j'ai mis un petit filet d'huile d'olive aussi parce que voilà, il n'y avait pas du tout de gras dans la plaque. Je pensais que le rôti aurait rendu un petit peu, mais non, rien du tout. Donc du coup, j'ai mis un petit filet d'huile d'olive sur mes pommes de terre. Et je vais les faire cuire comme ça ensemble pendant 20 minutes, une demi-heure. Ensuite je vais ajouter un mélange de légumes. Donc c'est des tomates cerises. J'ai mis une poignée de tomates cerises, 2 courgettes coupées en gros morceaux, une aubergine pareil coupée en gros morceaux et un poivron jaune voilà coupé en morceaux aussi et 2 oignons rouges. J'ai mis de l'ail, de l'huile d'olive, du sel, du poivre et en herbe j'ai mis du thym, romarin et du basilic. Voilà, j'ai tout mélangé ensemble et une fois que mes pommes de terre seront presque cuites, ça me gratte. J'essaye de pas tousser quand je suis en caméra, donc je me retiens, mais arrivé à un moment j'y arrive plus. Donc voilà, une fois que les pommes de terre seront pratiquement cuites, j'ajouterai les légumes pour encore un petit 20 minutes. Donc on va dire 40 plus une demi-heure plus 20 minutes, on sera pratiquement aux 2 heures de cuisson du rôti de porc. Et on verra si leur petit bitonio là fonctionne, le petit truc bleu qui ressemble à un œil fonctionne et se soulève. Mais c'est vraiment bizarre hein, parce que c'est un truc en plastique. Donc moi je pensais que ça aurait été la pastille bleue qui aurait changé de couleur. Mais là non, ils disent que ça doit se soulever. On verra ça, je vous dirai si ça fonctionne. Mais c'est vrai que le truc il est pas mal. Si, parce que souvent on se demande tout le temps si le rôti est cuit à l'intérieur et combien de fois ça nous arrive de couper, comme surtout le rôti de porc en fait, hein, et qui est encore rosé à l'intérieur et qu'on doit le repasser en cuisson. Donc c'est vrai que si tous les rôtis avaient ce petit truc pour régler la cuisson, ça serait pas mal. Tout le monde n'a pas un, voilà, comme moi un thermosonde, voilà, qu'on plante dans le rôti et qui nous dit la cuisson. Mais voilà, donc je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Allez. Du coup maman je vais ranger, nettoyer, faire un petit peu de vaisselle. Voilà, comme d'habitude à chaque fois qu'on fait la cuisine, à chaque fois après il y en a un. Allez, tout à l'heure. Chéri est rentré du potager. Il a été retourné un petit peu la terre. Hein, c'est ça? Ouais. Il prépare pour le printemps. Donc les tartelettes sont cuites. J'ai juste mis un tout petit peu de sucre glace sur le dessus. Voilà. Et le rôti aussi est cuit. Et vous voyez le truc là, bleu là qu'il y avait, ben, vous voyez comment ça s'est soulevé? Donc en fait ça veut dire que le rôti est cuit. Donc c'est marrant hein. Alors c'est bête, c'est que c'est pas réutilisable en fait, c'est utilisable qu'une seule fois. Mais ouais, c'est un truc n'empêche qui serait utile sur les autres rôtis. Comme je vous disais, on se demande tout le temps quand est-ce que c'est cuit et tout. Donc c'est vrai que ça serait bien si ça serait présent sur d'autres rôtis. C'est comme les gigots ou les trucs comme ça où voilà, la cuisson c'est un peu compliqué. Non, alors c'était pas trop gras chérie au potager. Enfin la terre elle était pas trop collée et tout, il n'y avait pas trop de pluie. Non, ça a été. Ouais, chérie va s'occuper de couper le rôti puisque c'est un travail d'homme. Et puis on va manger. Quoi? Bah ouais. Hein? C'est dimanche. C'est dimanche? Bah pour moi aussi chérie c'est dimanche. Hein? Allez go.
Viens bosser un peu. Voilà, fini de manger et du coup on va prendre le dessert. Alors voilà ce que ça donne, des petites tartelettes sans pâte. Alors vous voyez il y a une petite croûte en fait qui s'est formée quand même, hein, une crème et les petites framboises à l'intérieur. Il est 4 heures. Alors je viens de mettre la voix sur la vidéo du gâteau licorne. Bon, alors le fait que j'arrête pas de tousser, que ça me gratte comme ça à la gorge, c'est une horreur. J'ai dû m'y reprendre au moins 4-5 fois. À chaque fois j'avais une quinte de toux qui arrivait. C'était compliqué. Je vais vous montrer les dimanches de chérie. Ce que c'est. Hein chérie? C'est quoi tes dimanches? C'est allongé dans le canapé. Hein? La boîte de cochonnerie et un film. Et là c'est quoi que tu nous as mis? Un remake de... Le mec. C'est un remake de... avec dedans de la mer à peu près. Ouais, avec un gros requin. Un très grand... un requin préhistorique. Voilà, tranquille. Mais bon, il y a raison. Hein. En même temps on a eu voilà, des week-ends bien chargés depuis ces derniers temps. Donc du coup... oui, tu nous avais prévenu. Je t'avais dit que ce week-end je ne faisais rien. Donc du coup là moi je vais finir de... C'est vrai que j'avais dit que je travaillais pas le dimanche, hein, mais hier j'ai rien fait. Donc du coup il a fallu que j'ouvre le PC quand même. Mais bon je pense que de temps en temps, enfin je pense même que en fait il y aura une vidéo spéciale tous les 15 jours. Vous voyez, comme là il y en a une lundi, il n'y en aura pas lundi prochain pour me permettre d'avoir vraiment une journée off où j'ai rien à faire quoi en fait, pour me permettre aussi d'avoir des week-ends voilà, où je n'allume pas le PC parce que même quand enfin voilà il y a des vidéos pratiquement tous les jours sur la chaîne en temps normal quoi en fait, donc j'ai toujours plus ou moins un petit peu de travail à faire sur le PC. Donc voilà, je pense que là avec les 2 derniers week-ends qu'on a passés où il n'y avait pas de vidéo, c'était quand même plus cool pour moi le week-end, malgré que c'était des week-ends chargés. Donc je me dis que sans un week-end chargé et en n'ayant pas de vidéo le lundi, ça sera aussi reposant aussi pour moi. Voilà, donc je pense que je vais faire ça, que une fois tous les 15 jours en fait vous aurez une vidéo spéciale et une fois tous les 15 jours donc il n'y aura pas de vidéo. Bref, j'espère que vous m'avez compris, je suis un peu confuse hein. Donc je vais finir de travailler et puis bah, tranquille, hein, 4 heures, après on va faire la petite soupe hein. Et puis je vais faire la liste des courses aussi pour demain. Et la liste des menus. Mais bon, à mon avis, ça sera encore une fois petite course. Puisqu'il y a encore pas mal de restes. Alors, que j'entends reste, non, hein, c'est pas des restes. Là, on a pratiquement fini tout ce qui était à tamer cette semaine. Là, ce qui reste, c'est des choses qui sont encore fermées, qui étaient encore bonnes jusqu'à la fin du mois. Donc, pour les sandwichs et tout, on a encore tout ce qu'il faut. Et ensuite, comme je vous ai dit la semaine dernière, on est en train de vider le congélateur. Donc, je fais avec ce qu'il y a dans le congélateur au niveau des menus et tout. Donc, du coup, il y aura moins à acheter quoi en fait. Qu'est-ce qu'il y a chérie? Non, la mienne elle veut du chocolat. Ah Luna, mais je sais pas si c'est bon le chocolat pour un chat, c'est comme les chiens, ils peuvent pas en manger. Pourquoi elle veut des cochonneries? Parce qu'elle veut. Elle est comme toi, elle veut des cochonneries. Ouais. Bon allez go, on va travailler un petit peu tout à l'heure. Manger. Voilà, ce soir c'est une soupe de haricots blancs au bacon. Donc j'ai fait cuire, j'avais fait tremper mes haricots blancs ce matin dans de l'eau, donc toute la journée, et là je les ai fait cuire 20 minutes.
J'ai fait en sorte qu'il soit cuit, mais encore un petit peu, voilà, pas trop cuit. Parce qu'il va encore cuire dans la soupe. Donc je les ai fait cuire 20 minutes au Cookéo. Dans cette soupe, on va y ajouter 2 carottes que j'ai coupées en petits dés. Un oignon pareil que j'ai émincé coupé en petits dés et 2 branches de céleri. On va avoir besoin aussi de une cuillère à café de thym, 200 g de bacon, du concentré de tomate et une cuillère à soupe d'ail. Chérie, t'as bien mis une cuillère à café de thym là? Non. Non, je sais ce que j'étais en train de me dire, il y en avait beaucoup. Alors j'ai fait chauffer un petit peu d'huile d'olive dans une cocotte, une marmite, voilà, une marmite c'est mieux. Et je vais y ajouter mon oignon pour y faire le faire dorer. Donc, une fois que l'oignon est translucide, on va y ajouter le bacon. Hop. Et le reste, l'ail et le restant de légumes. Alors moi mon bacon est encore, il est en lardon et il est encore congelé, hein, donc, mais il va dégeler avec la chaleur. Et on va faire revenir ça encore pendant 2-3 minutes, le temps de décongeler les lardons de bacon et le temps que les légumes suintent un petit peu, enfin voilà, deviennent un petit peu translucides et commencent à cuire. Et en attendant, je vais égoutter mes haricots. Donc voilà, là les lardons décongelés, les légumes ont un petit peu commencé à cuire. On va ajouter une cuillère à soupe de concentré de tomate. Alors par contre moi ma cuillère elle va pas rentrer dans mon pot, donc du coup je vais mettre 2 cuillères à café. Alors j'en mets 2 belles, hein. Voilà. On va ajouter le thym. On va mélanger. Je vais ajouter le bouillon. Donc les 2 cubes de bouillon de bœuf et 1 litre d'eau. Du sel, du poivre et les haricots du coup qui ont 20 minutes de cuisson au Cookéo et qui vont finir de cuire dans le bouillon avec les légumes. Alors mettez pas trop de sel parce qu'il y a les lardons et il y a les cubes de bouillon. Hein. Hop, et j'ajoute du coup dans les haricots blancs. Voilà. Donc là je vais mettre le couvercle et puis laisser cuire ça pendant un petit quart d'heure, 20 minutes, le temps que les haricots finissent de cuire et que tout se mêle bien, les carottes et tout se cuisent aussi. Bon, j'ai fait la liste des menus aussi ce midi, donc ça y est, la liste de courses elle est faite, donc encore une fois ça va être une petite liste des courses, enfin logiquement, hein, si on ne me rajoute pas des trucs dessus. Donc là je vais imprimer, voilà, ma liste de menus et j'ai fait aussi mon calendrier. Voilà, donc là ça va, il est encore vide, il n'y a pas grand chose cette semaine de prévu. Je pensais que ça allait être une grosse semaine, que ça allait être plus plein que ça et en fait compte ça va. Il n'y a que le mardi où je suis blindée parce que j'ai une commission de 9h à 10h et j'ai aussi un rendez-vous au dentiste à 11h30. Mais autrement c'est bon, c'est la semaine prochaine je pense. Que ça risque d'être un peu plus plein. Par contre j'espère que ça ira au dentiste. C'est ce que je disais à Chérie, avec la toux comme ça, si je dois rester encore une fois 1 heure la bouche ouverte, pendant 1 heure m'empêcher de toucher, ça va pas être possible quoi en fait. Hein. Donc j'ai pris note hein, de toutes vos idées et de vos conseils. Donc ce soir je vais faire la totale. Hein chérie, lait chaud avec du miel, tisane avec du gingembre et tisane au thym avec... Mais j'en ai pas, donc je sais même pas si je peux mettre du thym... Il y en a qu'un qui est efficace. C'est quoi chérie? Qu'est-ce qui va me sortir? Une bêtise? Non, non, c'est pas une bêtise. C'est quoi? C'est sûr à 100%, je l'ai prouvé, c'est tout le temps, c'est voilà, tu bois un verre de whisky. Ouais, non, bien sûr, c'est bon, comme par hasard. Ça supprime tous les non. Par contre, Loulou, t'as oublié de remettre ça au congélateur. Tu peux me faire confiance. Ouais, non, merci. Oui, donc voilà, je vais me faire une totale ce soir, en espérant que ça me manque. Non, mais logiquement, non. Il n'y a pas de... Ça maman, ça marche en fait. De quoi? Bah le whisky, parce que regarde, quand il en bois, il est pas bon. Ils disent des bêtises, alors pas possible, hein? Ouais, comme si... Enfin, il paraît que ça conserve l'alcool, donc... hein? Non, j'ai pas les mêmes pour me donne 20 ans. Comme si qui en buvait des tonnes en plus, hein? Bah, 1 litre par jour. 1 litre par jour, ouais, bah non. Hein? Il rigole, hein? C'est une blague, bien sûr.
C'est l'humour à chérie, mais bon, vous devez commencer à le connaître hein, maintenant. Est-ce que ma feuille de menu est sortie? Bonne question. Bon. Donc du coup, la vidéo pour demain est en ligne. Et je suis en train de chercher ma liste de menus. Voilà, elle est ici. Donc, petite liste de courses. Oui. Donc, je vais juste demander aux enfants ce qu'il faut rajouter. Je crains le pire. Oui, j'ai noté ça, chérie. Bon, la soupe est en train de cuire. Et puis, les enfants, enfin, chérie est en train de vider le lave-vaisselle. Enfin, tout le monde s'active. Hein, chérie? Comme un dimanche soir. On prépare la semaine qui va arriver. Bon, allez, go. Je vais aller chercher mes menus qui sont imprimés. Et je sais pas. En attendant, ils se sont pas imprimés? Bon, bah, je vais aller voir. Je vais aller vérifier. Et puis, je vais sûrement taper une fiche recette ou un truc comme ça que j'ai pas fait aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir 2 fiches recettes. Du coup, la soupe de ce soir et les galettes, enfin les tartelettes sans pâte aux framboises. On va passer à table. Donc vous allez avoir un fond sonore un petit peu, voilà, parce que chérie a mis un film de bagarre. Le genre de film que j'aime pas trop. Il y a des chiens bizarres dedans. Ah oui, c'est Predator. Ouais, je viens de voir sa tête. J'aime pas ce film. Il m'a toujours fait peur en fait ce film. Non mais Alien aussi j'aime pas, il me fait peur, mais c'est pas peur, c'est parce que en fait il surgit comme ça tout le temps et il y a beaucoup de sang et tout donc j'aime pas trop. Et Alien c'est pareil, il y a beaucoup de sang et tout, puis il surgit tout le temps aussi comme ça et je fais des bonds de 3 mètres à chaque fois. Je suis pas trop au film d'horreur moi. Voilà. Super Predator et là c'est le dernier, est-ce que j'ai pu comprendre? Donc les chiens qu'on voyait tout à l'heure, moi je croyais que c'était un film avec des chiens extraterrestres, mais non c'est les chiens. Ouais, donc voilà. Ouais, moi et chérie, on a pas du tout les mêmes goûts. Hein. Lui, il aime bien les films qui a de l'action et les films. Moi, je suis. C'est pas que ça me dérange les films avec l'action. C'est voilà. Non, mais j'aime bien aussi les films avec de l'action, les films un peu policiers. Enfin, c'est pas comment on dit. C'est pas policier, c'est avec du suspense, c'est ça, mais plus. Ouais, des combats. Des thrillers. Des thrillers, voilà. Et après, oui, les films d'amour. Voilà, comme toutes les filles. C'est nul ça. Hein? En fait, moi, quand je regarde la télé, c'est pour me détendre. Donc, j'ai pas envie de me prendre la tête. J'ai pas envie que ça me donne des émotions qui me font peur ou des trucs comme ça. Après, j'aime bien les films tristes, hein, mais voilà. J'ai pas envie d'avoir du négatif, en fait, avec la télé. Vous commencez à me connaître, hein, maintenant. Bref, donc du coup... Ouais. C'est quoi? Oh, Berk. Il y a ouais, la cervelle toute verte. Oh, dégoûtant. Bref. Au moment du Donc du coup voilà, bah heureusement que c'est vert. Donc voilà la soupe, ce que ça donne, hop, donc avec les haricots blancs, les petites carottes, le céleri et le bacon, voilà. Donc on va pouvoir manger avec un fond sonore et des bruitages de monstres d'extraterrestres. Allez, on va manger tout à l'heure, vous entendez ce calme. Ça fait du bien. Donc Stacy est couchée, les 2 grands sont au téléphone avec leurs chéris respectifs. Ils vont raccrocher d'ici un petit quart d'heure, 20 minutes. Il est 8h30, 8h40 même. Là moi et chérie on va pouvoir... Alors même si on n'a rien fait aujourd'hui, mais voilà, il y a du brouhaha partout et tout, donc là on va se détendre. Le calme, fait du bien. Attention chérie arrive. Ça va être bruyant. Ah chérie, j'étais en train d'apprécier le calme là. Et j'ai dit chérie arrive, attention, le bruit arrive avec. Non. Si. Ben. Ah, week-end déjà fini. Il est passé vite ce week-end quand même je trouve. Et c'est reparti pour une semaine. Mais bon... Je me dis, ça fait déjà une semaine qu'ils ont repris, comme les vacances arrivent très très vite cette fois-ci, puisque les vacances c'est bien le 9 février, j'étais super étonnée. Mais du coup, on est déjà passé mi-janvier. Donc si je compte bien, je pense qu'il reste pas grand-chose en fait en école en fait, avant les vacances. Parce que là, on va être la semaine donc, du 14 au 19, donc ça fait une semaine. 2 semaines.
3 semaines, ouais, il reste que 4 semaines. Non mais 4 semaines, c'est pas beaucoup chérie, on a l'impression qu'on vient de reprendre. J'aime bien tu dis ça et puis... Non mais 4 semaines, regarde, comme là il m'en reste une déjà, et s'il en restera plus que 3 après celle-là. Non mais casse-moi pas dans ma joie là. Et en même temps je dis ça... Non mais non, je vais pas te casser dans ta tête, c'est déjà ce que tu as dit. Bah oui, je sais. En fait, je dis ça, je dis que vivement les vacances, machin et tout. Et quand les vacances arrivent, et que les enfants... voilà. Ils sont chiants. Non, je dis pas qu'ils sont chiants. Hein. C'est bruyant, c'est casse-pied, voilà. Ça se dispute. Mais bon, t'es des gosses, hein. Voilà. Ouais, c'est plus des gosses, c'est des grands gosses. C'est des grands enfants, oui. Mais ça reste quand même des enfants. Hein. Ils savent pas se... voilà, faire l'un sans l'autre, et en même temps quand ils sont tous ensemble, bah voilà, ça se dispute. Mais alors avec Kimberley ça va, hein. C'est... voilà. C'est plus avec Angel et Stacy. Voilà. Ils sont plus d'âge... pourtant, c'est ceux qui ont le plus d'écart. Entre guillemets. Parce qu'entre Angel et Kimberley, il n'y a pas beaucoup d'écart. Il y a plus entre Angel et Stacy. Et c'est eux qui... En fait, Stacy a un caractère quand même assez fort, et Angel il est taquin. C'est pas méchant, hein, mais il aime bien tout le temps embêter son monde. Et du coup, bah, ça embête Stacy, parce que Stacy qui a un caractère fort, elle monte direct au créneau, elle. Donc du coup, voilà, à chaque fois, pouf. Hein? Angel aussi. Ouais, Angel il aime bien embêter son monde. Attaquer, c'est par moment... Oui, il cherche. Il aime bien embêter. Et à chaque fois c'est sur sa petite sœur qui l'embête. Alors ça va être des petits trucs, hein, une petite tape sur les fesses, il va piquer sa chaise, voilà. Hein, un gosse quoi. Un grand gosse de 15 ans, mais bon. Un ado chiant dans toute sa splendeur. Donc du coup ben, ça fait des conflits pour rien. Et des cris pour rien. Et puis il rigole tout le temps. Dès qu'il fait une bêtise ou qu'il y en a un qui sort une bêtise, et ben, il est là en train de rigoler. Voilà, comme je vous dis, le vrai ado dans toute sa splendeur. C'est Angel. En même temps, il faut mieux ça, hein. Mais bon. Bon, je vais aller prendre une douche et aller me coucher. Et je vais essayer de voir, mais je me demande si ça va pas être dégoûtant, si je fais infuser du thym avec du citron. Vous voyez le thym qu'on met dans la cuisine là, mais je suppose que c'est la même chose en fait. Du thym avec du citron, du miel et du gingembre. Je vais essayer de me faire ça. Et je vous dirai si c'est bon ou pas. Quoi? Mais non mais il paraît que c'est bon, ça a des vertus antiseptiques et tout. Tu veux goûter chérie avec moi? Non mais à deux, on va endurer ça à deux. On s'est mariés pour la vie, pour la mort, pour le tout, pour le bonheur et le malheur et tout et tout. Moi je dis il y a avec du miel et tout. Mais arrête avec ton whisky, mais il m'énerve avec son whisky lui. Tu veux pas me croire. Hein? Moi je dis... De toute façon j'aime pas, je préfère encore boire une infusion au thym dégoûtant plutôt que de boire du whisky. Tu sais ce que tu fais? Tu te fais un Irish. Non mais franchement, le whisky, dites-moi si vous avez déjà goûté. Les Irish ça passe parce qu'il y a du sucre. Mais le whisky, si vous avez déjà goûté, dites-moi si vous aimez ça ou pas. Franchement, je trouve que ça a un goût de médicament. C'est vraiment, ça, c'est pas bon. C'est dans ta tête. Non, c'est pas bon, ça a pas de goût, enfin voilà, c'est un goût acre, c'est vraiment pas bon. C'est un alcool fort. Voilà, tout ce que ça fait, c'est que ça brûle l'œsophage. Mais non. C'est comme le saké quand vous allez dans les restos chinois. Le saké quand vous buvez là, vous sentez que ça descend, ça brûle et puis ça remonte. Et tout est brûlé, tout est... Voilà, et c'est pareil, ça a pas de goût, ça... Non, arrête, hein. C'est un goût d'alcool à brûler ce truc. Arrête celui que j'ai, ils sont pas... c'est pas très bon non plus. Il y a un goût de rose. Moi tous ces alcools forts et tout, je trouve que ça a pas de goût et que c'est pas bon. Je préfère un petit rosé ou un petit un vin blanc bien sucré là. Un alcool de gonzesse. Voilà, les alcools de gonzesse. Ou les cocktails comme les mojitos, c'est bon, ou les cosmopolitains. Hein? Si, c'est très bon ça. Mais bien sûr, à petite dose, à consommation. C'est quoi qu'on dit chérie? Faut limiter la consommation? À consommer avec modération. Voilà. Bon, allez. Sur ces bêtises de chérie et d'alcool qui va nous faire passer pour des gros alcooliques. C'est toi qui interprète. Je vais aller me faire du coup ma petite infusion, ma petite potion de sorcière. Et mais je vais faire ma tisane, oui. Et puis je vais aller prendre ma douche et je vais monter avec ma tisane dans mon lit. Fais ta tisane de vieille. Ma tisane.
Et puis je vais aller me coucher. Donc je vais vous souhaiter une bonne nuit de vos rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.